Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous pensez ou ressentez en vous réveillant le matin répondait à des lois précises, mathématiquement modélisables? Voilà la question que j'ai décidé de me poser pendant 3 ans. Au départ, j'ai étudié les mathématiques, mais en constatant que je me retrouvais de plus en plus pris dans mes pensées et que mon anxiété prenait le dessus, j'ai alors cherché refuge dans la méditation. Fasciné, j'ai passé des années à essayer d'apprivoiser ma conscience. J'ai eu envie de l'étudier mathématiquement. Entre-temps, je suis devenu professeur de méditation. Cela vous semble incongru? Pour comprendre la conscience, pensez à un appareil photo. L'appareil photo va capter le bleu et le rouge, mais va-t-il éprouver les sensations, l'expérience, les ressentis du bleu et du rouge, comme vous? La conscience, définie comme cette expérience, reste l'un des plus grands mystères de la science. Les sciences cognitives considèrent souvent notre esprit comme un système informatique. Dans ma thèse, j'essaie de dénicher certains de ces algorithmes, de ces structures computationnelles de notre psyché. Laissez-moi vous expliquer. J'ai commencé par étudier un phénomène qui nous affecte tous, le stress. Une des théories explique que je deviens stressé lorsque j'évalue une situation comme excédant mes ressources et mettant en danger mon bien-être. C'est donc une évaluation qui se fait en 2 temps. Si là tout de suite, notre cher présentateur se transformait en lion, la première chose que vous allez vous demander, c'est « suis-je en danger? Est-il proche de moi? Est-il agressif ?» Ça, c'est l'évaluation primaire. Ensuite, pour la deuxième étape, vous allez vous demander « mais qu'est-ce que je peux faire? Je cours !» Ça, c'est l'évaluation secondaire. Ces 2 évaluations vont déterminer nos niveaux et qualités de stress. Alors, pour modéliser ce phénomène, j'utilise ce qu'on appelle des graphes, qui sont des diagrammes dans lesquels des points sont reliés par des flèches. Simple, non? Chaque point va représenter une étape de la pensée de l'individu et chaque flèche, une transition. Ainsi, quand je me demande si le lion est dangereux, je suis sur un point précis de mon graphe dans lequel un calcul précis va se dérouler. En représentant ainsi ces théories, on espère pouvoir trouver par le calcul des nouvelles stratégies pour la gestion du stress et proposer des idées pour compléter la théorie initiale. Pour moi, c'est un bonheur cette thèse. En plus de l'enjeu bien-être, je peux allier mes 2 passions, les mathématiques et l'introspection. Le chemin est long, mais je compte bien faire partie de cette plus belle aventure humaine. Saisir l'insaisissable. Je ne me transformerai pas en lion, restez, ne stressez pas. Ce travail sur le stress, ça vous a servi? Est-ce que ça fait stresser de devoir préparer ma thèse en 180 secondes? Oui. Pour de vrai? Absolument. C'est vrai, vous aviez l'air hyper détendu dans la petite interview, vous disiez si je l'ai c'est formidable, ouais. Si je l'ai pas c'est pas grave. C'était du bluff en fait? Ce qui me fait peur, c'est plus de parler devant autant de monde. Ah oui. Mais le résultat, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des gens brillants et qui ont des speeches incroyables. Je veux que le meilleur gagne, vraiment. Sur le thème de votre recherche, si je comprends bien, c'est expliquer par les mathématiques la psyché, rendre compréhensible le fonctionnement de la conscience avec les mathématiques. Absolument. Que pensent vos amis mathématiciens de vos recherches? Au départ, vos collègues, quand je dis amis, c'est vos collègues. Oui, bien sûr. J'ai eu des regards très surpris, puis des regards très intéressés. En fait, l'idée de modéliser de façon computationnelle l'esprit, ça vient des sciences cognitives, ça a commencé dans les années 50, 60. Donc, ce n'est pas du tout totalement nouveau, mais ce n'est pas une piste qui a été explorée tant que ça de cette façon, en fait. Donc, moi, je trouve ça assez formidable de se dire qu'une science qui peut un peu être considérée comme un peu plus littéraire, comme la psychologie, où il n'y a pas forcément des formules mathématiques, qu'on puisse essayer de traduire ça, qu'on puisse se poser la question de quels sont les modèles de calcul qu'on connaît qui sont en dessous de ces structures psychologiques,
Moi, je trouve ça vraiment fascinant et plein de mes collègues sont d'accord. Et est-ce que, dans l'autre sens, on peut imaginer que quand on aura compris ou que parallèlement, justement, avec l'intelligence artificielle, les algorithmes, tout ce qu'on met en place, on pourra un jour recréer une conscience artificielle? Vous me demandez mon avis? Oui, c'est ça. Moi, je pense que non. D'accord. Personnellement. Je pense que le fait de modéliser certains aspects de notre conscience, peut-être va nous amener à comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas modélisable. C'est mon intuition, je ne dis pas que c'est la vérité, mais ce serait plutôt ça mon intuition. Il y a une chose que vous avez en début de présentation évoquée, un voyage, votre intérêt pour la méditation. Ouais. Pareil, en lisant un peu ce que vous avez pu dire dans votre interview, on se rend compte que ça n'est pas juste un effet scénique pour raconter les choses. Vous avez effectivement fait un grand voyage dans les pays d'Asie. Pendant une dizaine d'années, vous étiez la moitié du temps dans ces pays. Tout ça, ça a été avant votre thèse. C'est ce qui a abouti à l'envie de faire cette thèse? Alors, j'ai commencé mon voyage en 2014 et j'ai commencé ma thèse en octobre. Donc, ça fait 9 ans. En fait, quand j'ai fini mes études de mathématiques, je n'étais pas forcément inspiré pour faire une thèse ou de la recherche simplement en mathématiques. Quand j'ai découvert ce monde de la méditation, je me suis immédiatement dit, c'est là que je veux faire de la recherche. J'aimerais utiliser mon bagage mathématique et scientifique pour faire de la recherche sur ces choses que je trouve incroyables, la conscience, la psyché, etc., l'introspection. Et donc, je me suis toujours dit, je prends le temps d'explorer la méditation, toutes ces pratiques introspectives, et quand ce sera le moment, je reviendrai vers la recherche. Et ce moment, c'était il y a 1 an. J'ai cherché un directeur de thèse, j'en ai trouvé un, et puis me voici. Le moment est venu. C'est merveilleux. Ce que je trouve merveilleux, c'est d'allier l'intuition, l'introspection, le sensible, et le rationnel, l'analytique. C'est un peu une des choses que je trouve formidables. C'est pas que les deux soient séparés, mais de les utiliser de façon conjointe. Merci, Gaspard. Merci à vous.